J'appelle la jeunesse à retrouver une foi en la France. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. J'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Il y a certains de vos supporters qui réclament une alliance avec l'UPR. Est-ce que c'est une hypothèse à laquelle vous avez réfléchi déjà? Moi j'ai proposé à François Asselineau de le rencontrer. D'ailleurs, il y en avait l'ancien secrétaire général de l'UPR, Thibault Langeon, qui nous a rejoint depuis, qui l'a expliqué. On a proposé des rencontres, des discussions pour un dialogue et éventuellement une alliance, mais il n'a jamais porté. Donc il est très fermé, donc ça n'est pas de notre faute. On a tout fait pour, y compris d'ailleurs on voudrait rencontrer des souverainistes qui ont été virés par Mélenchon et qui sont des hommes sincères. Mais pour l'instant il y a encore trop d'esprit boutique, je trouve, dans le souverainisme et dans le camp du Brexit. C'est dommage. En tout cas, nous n'avons pas cet esprit de boutique, nous avons un esprit d'ouverture et de rassemblement. Tous les partis d'opposition se revendiquent gilets jaunes. On voit Nicolas Dupont-Aignan qui a d'ailleurs un gilet jaune sur sa liste. Qu'est-ce qui vous différencie de l'opposition qui eux-mêmes se revendiquent gilets jaunes? Nous, on n'a jamais eu besoin de revendiquer quoi que ce soit. On vit les gilets jaunes naturellement. On y est naturellement parce que ce sont nos propositions sans avoir besoin de se forcer ou d'en faire des tonnes. Et vous avez vu, moi j'ai donné la parole à des gilets jaunes, mais pas des gilets jaunes des plateaux télé et des studios de radio, vous voyez, aux convictions fluctuantes. Non, moi ce sont des gilets jaunes depuis le début, qui sont sur les ronds-points, qui sont dans les manifs. J'ai 20 ans, donc je suis assez jeune. Oui. Quel est votre message aux jeunes comme moi qui ne croient plus en la politique et qui ne croient plus même en la société actuelle? Je comprends que vous soyez désabusés, mais vous devez vous engager, vous devez reprendre votre destin en main vraiment, parce que sinon d'autres le feront toujours pour vous. Vous êtes jeune, vous avez la faculté de tout bousculer, tout renverser, tout changer si vous le souhaitez. Mais c'est pas en restant chez vous que vous allez le faire, ça c'est une évidence. Ne pas rester chez soi, ça veut dire voter, ça veut dire aussi s'engager dans le mouvement social, dans le mouvement démocratique, s'engager comme, pourquoi pas, militant politique avec les patriotes. Je ne peux que vous appeler à ça. J'appelle la jeunesse à retrouver une foi en la France, et c'est avec ce carburant interne qu'on pourra abattre des montagnes, vraiment. Quels sont vos rapports avec Nicolas Dupont-Aignan actuellement? J'ai pas de rapport, mais s'il veut qu'on se voit, on peut se voir sans problème, mais on n'a pas les mêmes choix. Il a fait le choix, lui, clairement, maintenant, de l'Union européenne et de l'euro. Ça n'est pas mon choix, moi je pense qu'il faut en sortir. Mais ceci dit, moi je suis pas en guerre contre lui, je suis ouvert au rassemblement, en tout cas maintenant à la discussion, parce qu'on va pas se rassembler. Il a fait sa propre liste, Nicolas Dupont-Aignan, mais je suis toujours ouvert au dialogue, il n'y a aucun problème. Une petite question, vous vous rendez souvent comme gaulliste. Pour les jeunes comme moi, le gaullisme ça évoque pas grand chose. Est-ce que vous pouvez faire une définition simple pour les gens de ma génération de ce que c'est le gaullisme? Moi aussi je suis né après la mort du général de Gaulle, mais je pense que le gaullisme c'est une incarnation, un moment du patriotisme français, c'est une exigence de liberté, d'indépendance et de justice sociale. On l'oublie trop souvent, mais le gaullisme c'est aussi un modèle social. Évidemment qu'il faut l'adapter au XXIe siècle, mais c'est une référence, je crois, historique, politique forte. Ça n'a pas d'âge. La France libre et la France juste et sociale, ça n'a pas d'âge. Donc il faut adapter le gaullisme au XXIe siècle, mais je crois que le gaullisme est une belle source d'inspiration. Monsieur Philippot, ça fait quoi de voir autant de personnes présentes aujourd'hui C'était un beau succès. Franchement, je savais que ça allait être rempli, mais alors là c'était plus que rempli parce qu'on a même mis des gens en haut. Ça, je n'y attendais pas, on a ouvert en haut. Et non, très bien. Alors bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes venue aujourd'hui pour ce lancement de campagne de Florent Philippot? Bonjour, donc je m'appelle Nathalie Renner, je suis la gilet jaune qui s'est rendue à Matignon à 2 reprises parce que les patriotes m'ont gentiment offert la place afin qu'un gilet jaune puisse s'exprimer. Est-ce que Florent Philippot vous a proposé de rejoindre sa liste pour les européennes? Pour l'instant, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, donc je peux pas mettre la charge. Est-ce que ça vous intéresserait d'être sur cette liste? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait d'être là aujourd'hui, de faire un discours dans un meeting politique? Est-ce que vous avez déjà eu une expérience politique auparavant? Je suis très émue parce que non, j'ai absolument jamais fait de politique. Donc là, tout est ma première fois. Ça va être mon premier discours. Matignon, évidemment, c'était la première fois aussi. Tout s'enchaîne rapidement. Et quand vous êtes interrogé par les médias, qu'est-ce que ça vous fait comme vous êtes rentré dans le milieu politique, on va dire, d'une certaine façon maintenant? Oui, j'ai l'impression que tout va très vite parce que justement j'ai Canal+ qui m'a interviewé. Je pense qu'il y a peut-être d'autres médias. Ça me fait, je suis très émue et ça me fait une belle expérience. Le Frexit, c'est la solution pour résoudre les problèmes? La solution, mais c'est une des solutions, je pense. Est-ce qu'un rassemblement entre les Patriotes et François Asselineau, ça pourrait être assez intéressant selon vous?
Personnellement, oui, je trouve que ça aurait été une très bonne démarche. Après, comme je vous dis, moi je suis là du tout politicienne, hein, je débute, je suis en bas de l'échelle. Oui, ça aurait été peut-être une bonne solution justement pour essayer de sortir de tout ce mouvement rassembler en fin de compte de candidats, aussi bien de M. Asselineau que... Bonjour monsieur, alors tout d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Pour la réunion, justement pour soutenir Philippot. Et pourquoi vous soutenez Florent Philippot, vu que vous n'êtes pas français, comme vous venez de nous le dire? Justement parce qu'on est frontalier, puis on voit un peu ce qui se passe aussi de l'autre côté de la frontière. On voit ce qui se passe en France. Et ma première rencontre avec la France, c'était, je sais pas, une quarantaine, cinquantaine d'années. Et j'ai vu une évolution pour le bien, aussi pour le moins bien. Hein. Et je pense que même malgré notre âge, puisqu'on habite en France, on a aussi des responsabilités, on paye nos impôts en France. Et puis je voudrais voir que ça va dans le bon sens. Et qu'est-ce que vous pensez du proposition de Frexit de la part de Florent Philippot? Nous, on est complètement d'accord parce que on voit les dérivés de ce que cause Frexit. Hein. Et vous avez lu le livre de Florian Philippot, Frexit? Non, je n'ai pas. Moi, j'ai non seulement lu, je l'ai aussi traduit en allemand. Ah, rien. Et donc, je me suis bien occupé de tout ce complexe-là. Et évidemment, les gens sont heureux, ils disent voilà, on a la monnaie unique, on peut voyager sans visa, sans passeport, tout ça. Mais c'est pas tout. Évidemment, les autres choses, ce qui se passe derrière les coulisses, on voit pas trop. C'est-à-dire les directives européennes qui sont faites loi des fois. Et insensément. Hein. Actuellement, puisqu'on vit en France, on subit, par exemple, de l'histoire des compteurs Linky. On est complètement opposés. Et justement, pour vous, c'est quoi l'objectif de Florent Philippot pour les européennes? Parce que dans les sondages, il est assez faible, il est même en dessous des 3%. Oui, il a démarré relativement tard, aussi le moment était mal choisi. Il aurait peut-être dû commencer plus tôt, selon vous? C'est très difficile à dire parce que bon, il faisait partie d'un autre regroupement, et puis vous voyez, là je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais de toute façon, il faut l'envisager et avoir des idées claires, encore développer ses idées, je trouve, on n'est pas au bout. Ça prendra du temps, hein. C'est-à-dire si cette année, on n'a pas les voix nécessaires, ça sera la prochaine fois. Pour vous, c'est que le début des Patriotes? C'est le début, bien sûr. Il faut toujours démarrer. Il y a des partis comme les Verts, comme je ne veux pas dire Allemagne, mais en territoire économique unifié. Les Verts, ils ont démarré comme ça et maintenant ne font pas des grands partis du gouvernement. Donc, ça évolue. Bon, je ne sais pas si moi je verrai les résultats parce qu'on approche les 80 ans. Mais quand même, on est là, on vit en France, et puis donc il faut qu'il y a un certain dynamisme que moi je supporte. Et je suis content quand il y a des jeunes qui prennent la relève.